Et ces musiques que j'ai composées, si vous voulez, j'ai eu très vite des témoignages de personnes qui les utilisaient et qui m'en offraient tout un témoignage. Et j'ai eu par exemple des religieuses qui utilisaient ces musiques-là pour accompagner les mourants. Moi, je dis dans le fond, oui, c'est pourquoi pas, ça peut être bien de partir dans l'harmonie, hein, puisque la guérison peut s'obtenir juste à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, que de se guérir, par exemple, de la peur de mourir. Parce qu'on est éduqué hein, dans toute une culture qui nous insuffle la peur de toutes sortes de choses, dont celle de la mort. J'ai participé aussi un peu plus tard avec un chirurgien à des opérations, donc j'étais invité à venir jouer avec ma flûte, juste pendant l'opération, pendant que le chirurgien opérait ses patients. Ça se passait en France, hein. Ici au Québec c'est un petit peu différent le contexte, mais en tout cas, dans des cliniques privées, là, bon en tout cas, mais ça s'est quand même passé. Et il y a eu des recherches qui ont été faites avec les musiques que j'ai composées, en fait que je transmets si vous voulez, qu'on arrive, lorsqu'on fait écouter ces musiques-là aux patients qui sont opérés, avant d'aller en salle d'opération, les personnes arrivent déjà endormies en salle d'opération. On arrive à faire baisser jusqu'à 50% les anesthésiants, dans le cas d'une anesthésie générale. Alors dans les salles de réveil, on reconnaît très très bien les patients qui ont été opérés avec le protocole musique et ceux qui ont été opérés avec le protocole normal, si vous voulez. Alors c'est sûr que donc c'est vraiment efficace, on prouve que ça fonctionne. Pourquoi ce n'est pas eu plus utilisé? Bon, il y a toutes sortes de réponses qu'on peut avoir. Ça ne m'appartient pas de répondre à ces questions-là aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, il n'est pas moins vrai que nous avons toute une démarche de recherche par rapport à l'utilisation thérapeutique des sons, puisque c'est la voie qui s'est dessinée pour moi et que j'ai empruntée. Ces musiques ayant été composées, si vous voulez, je me suis interrogé beaucoup sur pourquoi ces musiques-là avaient tant d'efficacité alors que d'autres n'en avaient moins ou pas du tout. Je me suis intéressé donc à comprendre que les sons étaient composés, la musique, pardon, était composée de particules, d'atomes, de molécules, que ces atomes, ces particules, ces molécules, c'était les sons. Ça a l'air tout simple ce que je dis là, mais ça vous semble peut-être évident, mais pour moi ça demandait quand même une réflexion. Et que la manière que ces sons sont organisés, eh bien, ils peuvent avoir un impact sur le corps ou pas. Ils en ont un impact dans tous les cas. Mais nous, on se pose la question, est-ce que l'impact va être positif, voire thérapeutique? Est-ce que les sons vont véhiculer de l'amour, par exemple? Est-ce que les sons vont véhiculer de la paix? Est-ce que les sons vont véhiculer une énergie qui va rentrer en résonance avec vos capacités à vous auto-guérir? Parce qu'effectivement, nous avons tous à l'intérieur de nous notre propre capacité à nous auto-guérir. Et tout ça m'amène au sujet vraiment de notre rencontre, qui est de prendre donc la sonorité des mondes, puisque donc dans le livre qui vient de paraître, qui s'appelle Le son de vie et la sonorité des mondes, c'est en fait le son de ma vie, qui est une leçon de vie, et qui me révèle les sons de vie. Quels sont ces sons de vie? Parce que nous aimons jouer beaucoup avec les mots. Quand je dis la sonorité des mondes, c'est une autre expression pour la musique des sphères. Donc la musique des sphères, c'est une expression que vous avez sûrement déjà entendue. Mais cette expression-là, on l'emploie un petit peu à tort et à travers, il est rare qu'on se souvienne vraiment de qui a prononcé cette phrase-là et qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Donc la musique des sphères, c'est il y a 2600 ans, un certain Pythagore. Pythagore, donc peut-être vous avez déjà entendu le nom. Peut-être que ça vous a fâché pour la vie avec les mathématiques lorsqu'on vous en a parlé dans votre secondaire ou dans votre école, en tout cas quand vous avez été éduqué. Pythagore, c'était une sorte de prophète qui a révélé beaucoup de choses, mais il a révélé la science et la spiritualité des nombres. Et pour lui, un son, c'était tout simplement un nombre qui chante. D'où l'idée de dire que tout est vibration dans l'univers, que nous sommes vibration. Donc il y a 2600 ans en arrière, si vous voulez, l'idée d'être vibration soi-même, je ne sais pas si c'était très développé, mais en tout cas, Pythagore, lui, il a développé l'idée que
tout ce qui était autour de nous, ben, ce qu'on voyait donc à l'époque, imaginez dans la Grèce antique, c'était avant Socrate, Pythagore, c'est il y a longtemps, 2600 ans, 600 ans avant Jésus, à la même époque que Bouddha, pour donner un peu une idée du timing là, chronologique. Alors on pouvait observer la voûte des cieux, et puis donc Pythagore en déduisait qu'effectivement le soleil était musical, la lune était sonore, et toutes les planètes du système solaire étaient aussi, avaient aussi leur danse, que un peu plus tard, un certain Kepler a remis au goût du jour. Kepler, c'est à l'époque de... un peu plus tard, donc Copernic, ça vous dit quelque chose peut-être. Ce que l'on appelle la révolution copernicienne, donc de Copernic, c'est une révolution pythagoricienne. Pourquoi y a-t-il eu besoin que Copernic fasse une révolution? C'était quoi la révolution de Copernic? C'est de dire que la Terre tournait autour du Soleil. D'accord? Mais ça, les pythagoriciens l'avaient déjà dit. Et Copernic leur rend hommage dans l'introduction de son livre qu'il a publié en 1585, ou un peu avant, en tout cas dans ces années-là, si vous voulez, il y a plusieurs siècles, sur son lit de mort. Pourquoi? Pas avant? Parce que vous connaissez l'histoire de Galilée peut-être? Vous connaissez l'histoire peut-être un peu moins de Giordano Bruno? Giordano Bruno, lui, il n'a pas publié son livre sur son lit de mort. Il s'est fait poursuivre par les catholiques, par les luthériens, les protestants, en tout cas il avait tout le monde à ses trousses. Et finalement, ils l'ont chopé. Il est resté 8 ans dans les geôles du Vatican, à Rome. Pourquoi? Parce qu'il avait écrit un livre qui avait pour titre, non pas La sonorité des mondes, mais de l'infini et de la pluralité des mondes. De l'infini, c'est-à-dire qu'il disait que l'univers était infini et qu'il y avait d'autres mondes habités que le nôtre. Il disait ça. Et puis il l'explique dans son livre. Pour avoir dit ça, donc il a été arrêté par le Vatican, brûlé vif, 8 ans plus tard, en l'an 1600, à Rome, pour ses idées novatrices, mais qu'ils sont toujours aujourd'hui. Et ce livre-là est dédié aussi à Giordano Bruno. Retenez son nom-là, faites une recherche sur Internet, vous verrez que c'est quelqu'un d'exemplaire qui a écrit des trucs. On se demande comment il a pu avoir autant d'ouverture d'esprit. Pourquoi c'est tout ça? Ça a été nécessaire, mais parce que quelques siècles après Pythagore, là on retourne dans l'Antiquité, il y a eu un certain Aristote, ça vous dit quelque chose ce nom-là? Aristote, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué notre culture. Tant et si bien qu'on va au lycée, au gymnase, ça dépend dans quel pays on est, parce que Aristote, il a enseigné à Athènes, près du gymnase, dans un lieu qui s'appelait le lycée. Et c'était un très brillant philosophe, qui était un élève de Platon, qui philosophait en marchant. Il était très brillant, il a écrit beaucoup de livres qui nous en sont parvenus. C'est pour ça que cette école de philosophie qu'il a créée, on appelle ça l'école des péripatéticiens. La philosophie péripatéticienne. Alors c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens, naturellement. C'est ça. Mais ça vient de là, ça veut dire donc philosophie en marchant. Pourquoi je vous explique tout ça? Mais parce que Aristote, lui, il disait, les pythagoriciens, c'est une bande d'épais. Ils disent que la Terre tourne autour du Soleil, ils disent toutes sortes de trucs, c'est complètement stupide. La Terre est le centre du monde. Le géocentrisme, ça vient de là. Après ça, il y a eu donc des scientifiques égyptiens, un certain Ptolémée, bon, c'est peu importe les noms. Si vous voulez vous documenter, j'explique tout ça dans mon livre, qui a mis ça en théorie, de manière très élaborée. La science arabe a embarqué dans le système. Ensuite, il y a eu le Vatican. Donc, parce que la Terre était le centre du monde et tout était la perfection. Les orbites, de tout ce qui tournait autour de la Terre, c'était des cercles. Vous avez sûrement vu ça dans des schémas, des vieilles gravures en tout cas. Donc ce monde-là, géocentrique, hérité d'Aristote, était un monde qui a eu nécessairement besoin d'une révolution au XVIe siècle, avec Copernic, Kepler et Giordano Bruno dont j'ai parlé. Donc ça, c'est juste pour parler un petit peu du principe. Donc cette musique des sphères, c'était la prise de conscience que d'une part la Terre, c'était pas le centre du monde du tout, mais c'était juste une petite poussière
quelconque perdu dans l'infinité des mondes, des univers, parce qu'il n'y a pas juste un univers, il y en a plusieurs. C'est un petit peu comme le symbole que je porte, qui est un symbole tibétain, qui explique, avec tous ces triangles imbriqués les uns dans les autres, la structure fractale de l'univers. C'est-à-dire que la musique des sphères, elle concerne aussi bien l'univers qui nous environne, oui, mais elle concerne également les univers qui sont à l'intérieur de nous, qui sont musicaux aussi, en passant naturellement par nos organes qui sont musicaux. Pour vous en convaincre, prenez votre pouls par exemple, prenez conscience de votre respiration. Respirer, c'est musical. Surtout si on ronfle la nuit, là, c'est peut-être moins musical, mais bon. Respirer, c'est musical. Le battement de notre cœur, c'est comme une danse. Nos organes, que les Chinois ont très bien identifiés par rapport à des rythmes spécifiques, émettent chacun leur musique. Si on va 1 degré plus bas, au niveau des molécules, vous avez tout le monde entendu parler de la molécule de l'ADN. Bon, la molécule, même si ça s'appelle l'ADN, c'est une molécule d'amour. Hein. Et l'ADN, non. Et l'ADN, ok, non, c'est une molécule d'amour à l'intérieur de soi qui contient notre code génétique, le code barre de la vie, si vous voulez. C'est une partition, c'est une musique, c'est une symphonie. Une symphonie que l'on peut écouter. Il existe aujourd'hui des machines qui permettent d'écouter la symphonie de la musique de nos cellules. Si on va encore 1 degré plus bas, on s'aperçoit qu'au niveau des atomes, on retrouve aussi de la musique, des vibrations. Parce que tout est vibration. Pythagore l'avait dit, tout est vibration. S'il n'y avait pas de vibration, il n'y aurait pas d'univers. C'est quoi une vibration? C'est une polarité entre le yin-yang, si vous voulez. Le yin-yang, c'est l'expression universelle de cette dimension pythagoricienne de l'univers, dimension fractale aussi, puisque tout s'imbrique à différents niveaux, comme je viens de l'expliquer. Mais tout ça, c'est musical. Tout ça, ça émet des sons dont nous n'avons pas nécessairement conscience, mais qui sont là pourtant. Et donc le but de l'enseignement que nous vous apportons, parce que nous donnons des enseignements, c'est de faire prendre conscience justement de cette dimension philosophique de notre vie, de notre place dans l'univers, dans une dimension qu'on pourrait qualifier de sacrée, si vous voulez. C'est quoi une dimension sacrée? C'est une dimension de conscience qui nous replace à notre niveau, d'être vibrant dans un univers vibrant. C'est juste ça. À une époque où le mot sacré est employé à terme, ou à tort ou à travers, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Ça veut juste dire ça. Se replacer comme être vibrant dans un univers vibrant. Et cette dimension-là, si vous voulez, explique pourquoi, comment les sons peuvent devenir thérapeutiques. Parce que comme nous sommes vibration, dans un monde de vibrations, vous pensez bien que ce que l'on appelle la maladie, c'est une altération de vibration. C'est comme si vous savez peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà chanté dans une chorale. S'il y a une personne qui fausse dans un pupitre, là, ça embarque tout le monde. Ça embarque tout le monde parce qu'on baisse ou on monte, en général on baisse le son. Ce qui était la note ah, ça devient 35 minutes plus tard on fausse, on appelle. Et j'ai une personne qui fausse dans une chorale, ça embarque tout le cœur. C'est pour dire. Et dans notre corps, à l'intérieur, c'est la même chose. Si on a une cellule qui se met à fausser, à chanter faux, ça va influencer les cellules autour. Et à un moment donné, ça peut faire de quoi? Dans un organe, dans une maladie comme le cancer, par exemple. Moi, je suis passé par là, donc je peux en parler un petit peu. C'est une musique qui joue faux à l'intérieur de soi, pour toutes sortes de raisons. Toutes les maladies sont vibratoires. C'est des vibrations. Tout est vibration. Donc, tout comme tout est vibration, les maladies en sont aussi. Mais donc, si on dit la maladie vibratoire, ça veut dire que la guérison est vibratoire aussi.